Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver. Ça faisait longtemps, ça faisait longtemps que j'avais fait deux caméras en même temps. Alors, ravie de vous retrouver pour les énergies du 12 au 18 décembre 2022. Je m'excuse de mon absence cette semaine. Il fallait faire un choix. Il fallait faire un choix entre faire beaucoup mais faire mal ou prendre plaisir à faire bien les choses. Parce qu'il y a eu les horoscopes de 2023 qui ont été faits et postés. Ça prend beaucoup d'énergie, ils étaient assez puissants et j'ai pris énormément de plaisir à le faire. Mais du coup, je pouvais pas faire les tirages du jour. Puis voilà, c'est l'hiver, on est fatigué, on a envie de dormir, on a envie d'être sous la couette. Mais non, ça se passe pas comme ça. Donc je vous remercie beaucoup pour votre sympathie, vos messages d'inquiétude, etc. Tout va bien. Tout va bien, j'ai la forme et voilà. Donc je vérifie la date parce que c'est toujours cette peur de se tromper des dates. Parce que je me dis, si je fais un tirage, mais que je me trompe de date, mais je vais devoir tout recommencer. Alors oui, c'est bien la semaine du 12 au 18 décembre. À la fin de la vidéo, je parlerai des nouveaux prix par rapport à mes oracles et où les trouver, etc. Bon, on laisse tomber ça et on passe maintenant au tirage de la semaine. J'espère surtout que vous allez bien et que vous avez la forme. J'ai choisi de commencer avec ici justement deux petites cartes de l'oracle 77. Alors, que se passe-t-il en hiver? Il fait nuit. On est perdu. Donc tout ça pour dire qu'on va parler de vous, de votre inconscient. On va parler de tout ce qui est retenu. Ça me parle de retenu. Vous allez me dire, oh là là, elle a tout le temps des messages chiants, elle. Des messages qui font travailler. Il n'y a pas que du négatif. Au contraire, faut le voir ici comme des suggestions, des petites phrases qui pourraient vous faire aller de l'avant, de vous dire, tiens, oui, c'est vrai. Je me sens bloquée, je fais pas d'efforts. Il y a des choses qu'on ne veut pas voir. Et à force de pas les voir, c'est la cocotte minute qui explose. Vous voyez, c'est un petit peu ce qu'on ressent ici. Donc ce qui est gelé, bloqué, retardé, stoppé, eh bien ça génère pour moi l'idée d'être dans le flou, dans le doute, dans l'incertitude. Mais en fait là, j'ai plus envie de mettre une énergie sur vous. Cette énergie où vous vous dites, il y a quelque chose que je veux pas voir. Est-ce que je suis prête ou prêt à faire encore l'autruche encore longtemps? Donc, allez, on va regarder avec ce petit 77. Et j'utiliserai, oui, un nouveau jeu pour l'amour. Je vous en parlerai. Alors, pourquoi on a ça dit? Pourquoi on est bloqué? Qu'est-ce qu'on veut pas voir encore une fois? Alors, ça peut être au niveau de la justice, des procédures, mais aussi se faire justice à soi-même, se faire une procédure entre guillemets, se faire violence, remonter les choses à la surface n'est pas toujours synonyme de confort, de repos, de ressourcement, mais ça me parle de dualité ici, quelque chose qu'on ne veut pas voir, qu'on ne veut pas entendre. Alors, lorsqu'on ne veut pas entendre, qu'est-ce qu'on a? On a des otites. On a les oreilles bouchées, on a mal aux oreilles, on a les oreilles qui sifflent. Voilà, quelque chose qu'on se refuse de se dire ou de voir. Vous inquiétez pas, là c'est pourri, mais après ce sera mieux, d'accord? On a ici quelque chose qu'on ne veut pas entendre, comme une réponse aussi, peut-être sur une procédure, une justice, voilà. Parce que ça peut être long, ça peut être projeté plus tard dans l'avenir. Et puis, j'ai l'impression que là, en période d'hiver, on pourrait se dire, oh là là, c'est l'hiver, on a besoin de repos, on a besoin de pouvoir souffler, parce que cette année, on a bien travaillé sur nous, etc. Et puis là, on a un petit coup de mou, c'est normal. Bon, les jours, ils vont commencer à rallonger après, donc ça ira déjà mieux psychologiquement. Donc, la sagesse, la signature, et on va voir ici le repos, les plaisirs. Je vous l'avais dit, c'était un peu pourri au début, mais après, il y avait du mieux. Donc, je m'exprime ici, lecture psychique, intuitive, psychologique, quelque chose qu'on ne veut pas voir, on fait l'autruche. Moi, je vous demande, qu'est-ce que vous ne voulez pas voir ici dans votre vie? Qu'est-ce qui ne veut pas remonter à la surface, simplement? Mais vous avez, comme qui dirait, malgré tout,
la réticence, la résistance, la sagesse de vous dire, je m'engage quand même à pouvoir retrouver mon mieux-être et mon bien-être, à savoir prendre de la hauteur et accélérer les choses, même si je voulais pas me le dire, si je voulais pas travailler ceci ou cela. Donc malgré tout, je pense qu'il y a une intelligence émotionnelle, même si vous aviez besoin de repos, de vous dire, bon, allez, on va pas rester les bras croisés à faire l'autruche. Donc il y a une émergence ici de lucidité et de motivation malgré tout. Alors ensuite, on peut avoir quelque chose ici de matériel qui est un petit peu bloqué en ce moment. Alors ça peut être au niveau du fait de devoir faire des dépenses pour les fêtes ou pour autre chose. Il y a l'idée de ne pas s'emballer ici, de se dire, bon, ok, j'avais prévu de faire ça, de m'acheter ça, mais par contre, on va être raisonnable. Je m'engage quand même à me faire plaisir, mais de façon raisonnable et équilibrée. Voilà pourquoi vous refusez de vous engager sur telle ou telle chose. Il y a une forme je dirais de lâcher prise dans le sens, si ça ne se fait pas là, ça se fera plus tard. Donc je parle de petits achats de Noël, mais ça peut être aussi de se faire plaisir à soi, de se dire ouais, ça je devais l'acheter depuis un moment mais je ne peux pas. On parle de matériel ici, de voitures pour d'autres. Voilà. Si je ressens le relationnel ici, c'est marrant parce que quand je vous le dis, j'ai la gorge nouée. Alors, qui a une angine en ce moment? Vous allez me dire, bah oui, mais c'est l'hiver. Effectivement, c'est l'hiver. Mais on n'a pas toujours des angines. Qu'est-ce qui a bloqué dans le fait de dire ou de pas dire, de pas exprimer, de ne pas s'exprimer? Donc ici, par rapport à un sentimental ou un relationnel, c'est pas cette notion de conflit, de bagarre, de fight entre vous et notre personne, c'est quelque chose qu'on ne veut pas comprendre, entendre. Et on revient sur cette fameuse phrase, faire l'autruche, ça va un moment, mais à un moment donné, la cocotte minute va exploser. Maintenant, vous allez y aller à tâtons, en termes de visibilité avec vous-même, de ressenti, de compréhension, pour pouvoir ici vous engager à retrouver votre harmonie, votre bonheur, votre bien-être, et vous engager également à retrouver l'harmonie dans cette relation. Donc ça, c'est ce que je ressens ici au niveau sentimental et relationnel. C'est vrai qu'on peut aussi, malgré la lenteur des événements, retrouver... Alors pardon, du coup, je vais mettre ça comme ça. Non, je n'ose pas. Retrouver cette notion de rapidité après des énergies qui étaient bloquées sur des engagements en commun. Alors, on continue. Bon, c'était un peu spécial. J'ai pas trop aimé ce tirage-là. Je vous le dis. je me donne mon propre avis. Je sais pas, les cartes, elles se sont pas mises... Il y avait plusieurs choses imbriquées. Allez, je vais prendre le petit Normand. Ici, vous inquiétez pas, je l'aime bien le 77. Mais là, aujourd'hui, il m'a pas plus parlé que ça. Donc, ça arrive, ça arrive. Nous avons le travail. Ça peut être une décision par rapport à un travail. Une décision, peut-être de partir, de changer quelque chose. Une décision ici aussi importante qui vous demande de prendre de la hauteur justement sur ce possible changement. Le renard, il vous demande d'être intelligent, d'être rusé et vraiment d'agir avec intelligence ici. Donc on retrouve ici aussi le renard, pour moi c'est une personne. Donc on va avoir des discussions qui peuvent être tranchantes. Alors par rapport au 77, moi ce que je ressens c'est cette envie de pas faire l'autruche et de faire émerger ce qui était sous-jacent. D'où la prise de hauteur ici. Bon, il se peut qu'il y ait quand même des paroles un petit peu blessantes. Alors c'est un pseudo-reproche, une pseudo-critique. Vous savez, quand on lance une critique, on se dit non, mais c'est pas une critique, t'inquiète. Mais si, c'est une critique quand même. Mais sauf que tu l'as dite d'une manière un petit peu spéciale. Donc là, je me mets à la place de votre inconscient. Alors, oui, ça peut parler aussi de décision qui est tranchée en lien avec un organisme. Ça peut me parler de réponse parce qu'on a l'organisme, la décision et la personne qui gère le dossier. Si j'additionne tout ça, on a 26 avec les valeurs là. On a 9, 11 et 6. Donc ça nous donne 26. Le livre, ça peut être en lien avec une étude, une formation.
pour le travail. Ça peut être en lien avec l'administratif, une réponse ici qui est donnée par rapport à cet organisme. Nous avons la femme, le fouet, les souris. Je sens une femme qui est tracassée. Oh là 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 là. Alors, bon, tracassée parce que faire l'autruche était bien à un moment donné. Mais il y a des choses qui remontent à la surface qui peuvent générer des tensions, de la nervosité par rapport à une autre personne. Bon, il y a des petits échanges qui sont bloqués cette semaine, mais qui vont pouvoir ici revenir à une certaine sécurité, une certaine stabilité. L'ours, c'est un sentiment de protection. Alors dans la pseudo-critique, dans la façon de dire les choses, peut-être que vous ou l'autre s'y prend mal à un certain moment, mais il va être possible de se retrouver à nouveau sur le droit chemin ici, avec l'énergie du chien qui vous ramène cette notion de fidélité, cette notion ici de respect aussi. Bon, bien sûr, on a des choses à payer, on a toujours des choses à payer, donc ça peut ressortir, mais c'est l'idée que s'il y avait une situation bloquée financière par rapport à un organisme, pour moi, le fait que vous répétez certaines choses, demandes, démarches, ou que vous harcelez la personne, alors le verdict, c'est quoi? La réponse, c'est quoi? Vous obtenez ici une réponse. Voilà, donc on obtient une réponse. J'ai de la nervosité par rapport à un animal. Alors, c'est bizarre à dire, mais on peut parler d'éducation par rapport à un animal, d'éducation tout comme d'échange. Je sens un animal qui est agité, qui peut un petit peu vous énerver. Ça, c'est possible. On peut avoir aussi des frais par rapport à un animal veto. Bon, ça ressort. Après, bien sûr, ça ne sera pas pour tout le monde. Ça peut être aussi une somme d'argent qui est engagée pour l'adoption d'un animal. Quel que soit si c'est SPA, association ou élevage, peu importe. Dans cet acte, il y a aussi une prise de hauteur. Est-ce que je le fais ou pas? Parce que ça coûte, voilà, ça dépend de la race, etc. ou l'association. Donc il y a quand même l'idée de... ça remue à l'intérieur. Bon, j'ai une femme qui est tracassée. Ça peut être en lien avec son travail. Parce que... Alors maintenant, si vous êtes un homme, il y a 2% qui m'écoutez. Vous pourriez vous dire, non, mais ça me parle aussi, moi, dans mon travail, il y a quelque chose qui me saoule. J'ai besoin d'y voir plus clair. Ça, on le retrouve. Il y a quelque chose qui est bloqué à un moment donné. Mais vous allez, encore une fois, retrouver l'énergie de la faux. Et de la faux, avec 8, ça nous donne 18. Donc, au niveau professionnel, il y a des gens qui ont envie de changer des choses pour se dire... Je me sens dans le droit chemin, entre guillemets, c'est une métaphore. Je me sens mieux, j'ai envie de me sentir plus en adéquation avec ce que je fais, ce que je suis, ce que je pense, ce que je vibre. Donc c'est vrai que tout n'est pas toujours rose à certaines périodes dans le domaine pro, mais voilà, vous passez par une remise en question. Alors ce mont, il est en lien ici avec une fatigue, c'est l'hiver, donc voilà. Prenez des vitamines, faites dodo. Bon, il y a peut-être une confusion aussi par rapport à une autre personne. Une personne de caractère, une personne qui veut dompter les choses, mais vous allez vous dire, oh, pop, j'ai pas envie de me laisser écraser. Moi aussi, je vais montrer les dents ici, et je vais mettre un coup de fouet. Façon de parler dans le sens où le fouet, c'est une exclamation, l'expression. Donc vous avez aussi confiance. Vous allez réussir à redompter les choses, hein. Nous avons, alors, quand même dans les oiseaux, ça peut être des entretiens. Il y a des peurs. Passer un entretien, c'est pas toujours délicat, mais bon, voilà, hein, vous allez, pour moi, sortir de là avec un sentiment de protection, de vous dire, j'ai bien fait les choses, j'ai su avancer, j'ai su m'exprimer, j'ai su me dépasser. Vous voyez le gorille qui sort un petit peu de ce genre de pull-là, parce qu'il fait gros, mais... vous allez vous dire, moi mince, alors j'ai fait un petit peu plus que d'habitude, je me suis surpassée. Donc félicitations à vous. Et on aura un verdict ici. Les oiseaux, c'est aussi la fratrie. Il y a peut-être une femme qui vous entoure, soit une sœur ou peut-être une autre femme simplement, qui peut être tracassée dans sa vie, soit sur le côté financier, soit sur cette notion de sécurité, parce que celle-ci peut vivre quelque chose d'un petit peu délicat.
Alors, on retrouve également, je parlais de fratrie, mais les oiseaux, c'est aussi le couple. Le couple qui, 7 et 7, nous donne 14. Prudence, vigilance, méfiance. Peut-être ruse pour d'autres. Vous allez dire, bon, c'est pas très gai tout ça. Non, c'est pas que ce soit pas gai. C'est que les souris, c'est quelque chose qui vient tracasser. J'ai mis en avant tout à l'heure cette notion de reproche qu'on pouvait faire à l'autre, tout en se disant c'est un reproche sans être un reproche. Tu vois, c'est une petite critique, mais il faut pas le prendre mal. Ce genre de choses-là qui peut ressortir un petit peu. Bon, allez, pourquoi on a ici le renard? Parce que le renard, c'est vrai qu'il peut nous parler de travail, mais... Alors, on a l'envie de vouloir retrouver un climat plus sain, que ce soit dans le domaine professionnel, que ce soit ici par rapport à une personne. On parle de santé, de spécialistes, ça peut être en rapport avec les dents, une possible chirurgie. Voilà, je vais pas plus loin parce que voilà, j'ai pas tiré l'arbre dans le tirage, mais au-dessus du renard, après si j'additionne, on a 9 et 7, ça nous donne encore une fois, alors 16. 16, pour la santé, c'est l'esthétisme. Se faire une beauté, chirurgie esthétique, peau, ça peut être l'envie aussi pour les femmes ou les hommes de se faire plaisir par rapport à des soins spécifiques ou peut-être des crèmes. Mais si je reviens au petit 77, c'est je veux me faire plaisir, mais quand même j'équilibre, je me fais un peu plaisir, mais pas ce que j'avais prévu. Et puis 16 aussi, c'est tout ce qui est impalpable, holistique, donc ça va être des soins énergétiques, un travail intérieur, hypnose psychologique aussi, sophrologie, tout ce genre de choses-là, et j'en passe et j'en passe. Alors voilà pour le petit Lenormand, j'ai baissé le prix, il est à 25 € je crois, sur mon site internet. Voilà, et puis on va faire le tirage. Allez, je vous fais un petit peu le tarot pour la semaine du 12. C'est ça, du 12 au 18. C'est bientôt Noël, j'hallucine. Ça passe tellement vite. Alors, la force. Le chevalier d'épée. Le 10 de bâton et le page de bâton. Alors pour moi, on fait vite parce que il y a des personnes qui aiment bien mon côté psychologique, psychique. Il y en a, ça les saoule. Du coup, j'essaie d'équilibrer les choses. On va pas se mentir. Bon, moi, ça me plaît, donc je vous le dis quand même. Et puis c'est toujours intéressant à savoir. Donc c'est une semaine où vous allez pouvoir redompter les choses. La force, l'expression, la communication, reprendre confiance, regagner confiance ici, parce que vous avez ce besoin d'aller vers une lucidité, sortir du mode je fais l'autruche, je ne me dis pas, je cache à l'intérieur de moi, je vais ressortir des choses parce que je veux être en quête ici d'une vérité, d'un éclairage, d'un éclaircissement. Le 10 de bâton, ça peut être autant quelque chose qui vous dit punaise, je vais dire un gros mot, pardon. Je suis dans un fardeau, fatigué, blablabla, ok, on est d'accord. Ça peut être aussi une excitation, j'ai envie de m'exprimer, d'aller de l'avant, de redompter les choses et de pouvoir ici clôturer ce qui était embêtant pour pouvoir avancer sur une nouvelle énergie. Bah, ça tombe bien parce que en fait on a le page, pour moi le page c'est comme si c'était un as de bâton, c'est un commencement, nouvelle énergie. Ça peut nous parler aussi d'une personne jeune, immature, avec qui il a fallu un petit peu remettre les points sur les i. Bon, est-ce qu'on peut parler de personnes jeunes? Oui, enfant, immature peut-être. Bon, moi aussi, ça me parle simplement de relations. Recadrer les choses avec la force, s'exprimer, reproche, critique, vous tâtez le terrain, vous verrez. Et en fait, on est beaucoup dans l'expression ici. Vous avez envie d'y voir clair, de remettre les choses en ordre, que ça file droit, et vous allez agir en ce sens. Ok, on poursuit sur le domaine financier. Le 2 de denier équilibré, eh ben c'est ce que je vous ai dit, hein. J'ai envie de me faire plaisir, mais en même temps, attention, je vais prendre ça, mais pas autre chose. Voilà, ça sera pour plus tard, équilibré, joindre les deux bouts. Professionnel ici,
La grande prêtresse, études, formation. Voilà, ceux qui ne travaillent pas, voyez-le aussi. Comment vous avancez dans votre semaine. La grande prêtresse, elle réfléchit, elle ressent, elle conscientise, elle prend le temps. Il y a une réflexion aussi à l'égard d'une personne. Et puis, ça peut être ce qui est caché, ce qui est discret. On va pas parler de trahison, attention. Ce qui est caché, ce qui est discret aussi. Alors, sur le domaine professionnel, ça peut être aussi quelque chose qui est en, oui, je peux pas dire en gestation, en train de se faire, en train d'émerger. Moi, je ressens ici l'envie de changer des choses parce que vous en avez ras la casquette et vous avez ce besoin d'équilibrer quelque chose dans le domaine pro. Alors, au niveau de la famille, nous avons le 5 de denier. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que quelqu'un voulait retrouver une harmonie parce qu'il y a peut-être une personne qui se sent dans le rejet, dans le manque. Ça peut me parler d'une maman par rapport à un enfant. Soit c'est dans l'éducation, soit c'est dans le rejet d'un enfant par rapport à sa maman ou voilà, à un parent. Mais je ressens comme ça. Alors, amical, on a l'as d'épée, vérité. Vérité, conscientisation, révélation. C'est une semaine, c'est pas forcément, ça peut parler de reproches aussi. L'épée, elle vient trancher, couper. Vous allez y voir plus clair sur quelqu'un qui vous entoure, amical. C'est pas forcément il ou elle vous a saoulé. Non, ça peut être cette notion de se dire, ok, ça je comprends, ok. Vous allez me dire, ouais, non, mais là, ton passage, il a servi à rien, Irène. Oui, mais, ok, je comprends. Donc maintenant, je me positionne par rapport à cette personne-là. Donc, il y a quelque chose de... comme un éclairage. Alors, eh bien, allez, on continue avec le tirage sentimental. Et j'utilise ici... Alors, attendez. Dis-moi que tu m'aimes. C'est Sandy Tattoo. La structure du jeu est vraiment intéressante. Voilà, les dessins sont mimi, c'est soit on aime, soit on n'aime pas. Et je trouvais vraiment la structure du jeu intéressante. Ça peut être un plus ici pour les tirages. Donc on va prendre un petit peu. L'intimité, rêve, intuition, ressenti. Alors ça peut être en lien avec quoi? Ça peut être en lien avec paranoïa, folie, tracas, dis donc. Il y a quelqu'un qui se prend la tête. Ça me parle de personnes qui psychotent, sentimentales ou relationnelles, sur la fiabilité de l'autre, sincérité ou future, construction. Mais voilà, après tout, on n'est pas dans ce genre de ressenti-là. J'ai une personne qui est tracassée par rapport à son alignement, par rapport à ce qu'elle ressent. Et pour moi, c'est important de pouvoir justement mettre des énergies, enfin, de pouvoir recadrer les choses, critiques, reproches, à une certaine manière, pour pouvoir y voir plus clair. J'ai quelqu'un qui ne se sent pas totalement aligné. Allez, on va approfondir. On a quand même du bonheur cette semaine, l'envie de pardonner, ou de se pardonner aussi, l'envie de retendre une main, l'envie de comprendre. Dans le pardon, j'ai la compréhension. Alors peut-être qu'il y a, vous savez, une critique, en fait c'est ça que j'entends, une critique, un reproche qui va être démesuré et l'autre peut péter un plomb. Donc mesurez vos mots et faites pas genre, oh non mais c'était un petit reproche de rien du tout. Rien du tout comme ça. La personne, elle se sent blessée, donc elle peut péter un plomb, vous voyez. Bon, c'est ça que je mets en évidence ici, de se dire, mince, j'aurais peut-être dû tourner cette fois ma langue dans ma bouche. Bon, on a ici la chance et la réconciliation. Donc on a quelque chose de plus positif. Allez, je me mets ici en mode spectateur. Je me dis, tiens, je vais me poser des questions, on va répondre de façon... en interaction. Alors, l'intimité, le rêve, l'intuition. Qu'est-ce qu'on peut dire sur l'intimité déjà? Qu'il y a quelque chose qui n'est pas à sa place. Qu'il y a quelque chose que vous acceptez mais qui vous dérange. D'où le fait de ne pas être aligné à un moment donné. Après, intimité, trahison, il y a peut-être des personnes qui font...
qui font quelque chose ailleurs, vous voyez. Dans le rêve et l'intuition, on va mettre ici la justice, l'équilibre. On ne s'emballe pas, on réajuste les choses. Je dirais bien, soyez rêveux, soyez rêveur, mais des fois, il faut aussi avoir la tête sur les épaules. C'est bien, moi je trouve que c'est très bien d'avoir un rêve, d'être rêveur et rêveuse. Moi, c'est ce qui m'a permis de faire plein de choses finalement que j'aurais pas faites, parce que le rêve, il pousse à avancer. Après, c'est un cheminement, mais sans parler de moi, on revient à vous. Vous voyez, je vous sens ici dans une recherche d'harmonie, d'équilibre, et avec vous et avec l'autre personne. Alors, ça, c'est intriguant. Paranoïa, folie, tracas. Quelqu'un qui psychote aussi, ok. Alors, ça peut me parler pour les célibataires d'une rencontre officieuse, discrète, mais qui peut aussi faire peur dans le sens qu'est-ce qu'il me veut, qu'est-ce qu'elle me veut, tiens c'est bizarre. Des fois on rencontre des personnes, on se dit non non il est bizarre lui, elle est bizarre, je la sens pas, c'est un petit peu cette idée là. On vous dit tranquille, laissez le temps au temps et vous verrez par la suite simplement, laissez la chance à la magie de se faire. Et gardez un petit peu vos doutes et vos inquiétudes pour vous, pour cette nouvelle rencontre, parce que rien n'est fait, c'est un commencement, c'est un début, c'est normal d'avoir des peurs. Pour les couples, j'ai une partie d'entre vous qui psychote sur un projet qui a du mal à se faire, un projet en commun, cette harmonie aussi qui a du mal à être retrouvée, mais de toute façon, il y a des hauts, il y a des bas dans un couple. C'est normal des fois d'avoir des appréhensions. On a vu qu'un projet allait se faire, même si c'était retardé. Et puis, je pense que... Ah, je ressens aussi quelqu'un qui fait un cadeau à l'autre. Création, manifestation ici, en silence, en cachotterie. Mais l'autre psychote pourrait se dire mince, qu'est-ce qu'elle fait? Alors c'est pas forcément négatif du coup cette carte là, paranoïa, par exemple, voilà, après j'ai donné un exemple de ma vie, oui c'est un truc tout con, donc mon mari m'avait fait un cadeau, c'était un truc de fou et ça lui avait pris du temps, des contacts, et moi je me dis mais qu'est-ce qu'il fait, il est louche, il est bizarre, etc. Et en fait c'était une belle surprise au final, donc vous voyez ça peut être aussi ce genre de choses là. Ça peut être pour un anniversaire, un autre cadeau, les fêtes arrivent, ça peut être pour autre chose. Donc, on a une connotation un petit peu faux-folle, mais c'est pas dramatique non plus. Pour les célibataires, ne stressez pas, ne psychotez pas. Et pour les couples ici, bon, je vous l'avoue, on a des jolies cartes avec le Mathias, le bonheur, le pardon, ok. On a une reconnexion, une amélioration, une réconciliation, mais de façon sous-jacente, il y a le besoin de réaligner tout cela quand même, malgré tout. Alors, je voulais vous dire... Ouais, j'ai changé, donc le tirage est fini, merci de m'avoir écouté. Non, je ne suis pas folle, vous inquiétez pas. Un petit peu d'humour, un petit peu d'énergie, ça fait du bien. Oui, j'ai baissé mes jeux, sauf que je ne sais plus les prix. Le Mathias, l'Iris Normand, je crois qu'il a 25 € et des. Le Mathias en précommande, il est ici à 38 et des. Donc tout ça, c'est sur mon site. Le mot, il doit être à 28 € si je ne m'abuse. Voilà, je comprends qu'il y a l'inflation, tout le tralala, franchement, et bon, il y a les fêtes aussi, donc c'est normal de faire une pub. Donc le Line of Love, il est à 38 € au lieu de 48, et j'offre bien sûr les frais de port. Voilà, à part à l'étranger, faut pas pousser la chose non plus. Mais bon, après, je peux faire il y a des cadeaux, tout ça, ne vous en faites pas. Bon, après, j'ai quoi comme jeu? Le Spark, il est à 40. Donc, après, je sais plus. Je vais mettre une image, ça sera plus simple. Merci de votre fidélité, merci de votre sympathie. Je vous adore, je vous aime. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite.